Avoir un esprit critique, c'est posséder la capacité d'évaluer de manière objective et impartiale les informations qui nous sont présentées. C'est remettre en question ce qui nous est proposé, analyser les sources, vérifier la véracité des faits et tirer nos propres conclusions. Un esprit critique nous permet de ne pas tomber dans le piège des fausses informations, des idées reçues ou des préjugés. Bref, ne pas succomber à l'effet mollusque que j'ai pu introduire dans une précédente vidéo. Enseignants, étudiants ou même employés, vous aurez compris que c'est une compétence essentielle dans notre monde actuel, un monde dans lequel nous sommes constamment bombardés d'informations de toutes parts. Développer son esprit critique, c'est donc apprendre à penser par soi-même, à savoir filtrer les contenus essentiels, à raisonner de manière logique et à prendre des décisions éclairées. En tant qu'enseignants, nous avons la responsabilité de transmettre des connaissances fiables et de qualité à nos étudiants. Avoir un esprit critique est donc un facteur clé pour garantir notre crédibilité. Avant de continuer, je vais faire une petite digression pour parler du modèle de persuasion développé par Karl Hovland et Irving Janis. Vous connaissez peut-être ce modèle sous le nom de modèle Yale. Pourquoi je fais référence à ce modèle ? Tout simplement parce que, selon ce modèle, la crédibilité et l'expertise perçues par nos étudiants influencent son efficacité persuasive. Un contenu qui est jugé comme fiable, compétent et digne de confiance aura plus d'impact qu'une source peu crédible. Ce modèle met l'accent sur les processus psychologiques par lesquels le message persuasif est traité, comme l'attention, la compréhension, l'acceptation et la rétention dans la mémoire à long terme. Cette mécanique de persuasion est donc parfaite pour faciliter l'apprentissage chez nos étudiants pour viser les niveaux les plus élevés. Sans cela, nous nous retrouvons avec des étudiants passifs, peu motivés et enclins au décrochage. Développer notre esprit critique doit donc nous permettre d'évaluer les sources dont nous allons nous servir pour développer nos contenus d'apprentissage, de remettre en question les méthodes d'enseignement considérées comme références et d'innover en adoptant des approches plus adaptées aux besoins de nos étudiants. Mais attention, développer un esprit critique n'est pas développer un esprit contestataire. J'amène plutôt une approche de remise en question pour valider si un contenu s'applique à notre cours, si une approche ou un modèle pédagogique considéré comme une référence sont adaptés à notre contexte ou notre environnement pédagogique. L'esprit critique nous aide donc à développer notre capacité d'analyse et de réflexion, ce qui nous rend plus à même de comprendre les différents styles d'apprentissage de nos étudiants et d'adapter notre pédagogie en conséquence pour faire des choix réfléchis. De plus, en cultivant notre propre esprit critique, nous encourageons nos étudiants à en faire de même. Nous leur transmettons les compétences nécessaires pour remettre en question ce qu'on leur enseigne, pour réfléchir par eux-mêmes et pour développer leur propre raisonnement. Cela les prépare à devenir des citoyens éclairés, capables de prendre des décisions réfléchies et de s'affranchir des idées toutes faites. Bien entendu, c'est aussi se mettre en danger, car de fait, nous poussons nos propres étudiants à nous remettre en question. Et c'est ce que j'aime, avoir des cohortes qui me posent dans moi des questions matures, profondes et avec de la substance. Je veux avoir des apprenants qui peuvent ne pas être d'accord avec moi pour amener mon enseignement à un autre niveau. Avec l'arrivée des IA génératives dans le domaine de l'éducation, il est plus que jamais crucial de cultiver notre esprit critique. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté plusieurs cas d'utilisation pour créer des contenus d'apprentissage, des scénarios pédagogiques ou même encourager la résolution de problèmes avec des études de cas sur mesure. Nous avions vu également les possibilités pour l'évaluation et comment varier les formats pour une évaluation authentique et capable de rendre absurde l'usage des IA génératives pour l'étudiant qui céderait au stress et à la tentation de manquer d'intégrité. Tricher quoi. Dans ce contexte, il est essentiel de ne pas succomber à l'effet mollusque. Nous devons donc développer et maintenir un esprit critique. Tout d'abord, il s'agit d'être en mesure d'évaluer de manière approfondie les différents modèles de langage disponibles, leurs forces, leurs faiblesses et leurs domaines d'application. Chaque modèle a ses propres caractéristiques qu'il est essentiel de bien comprendre pour pouvoir les utiliser de manière pertinente. Qui dit avoir un esprit critique dit s'interroger sur les impacts possibles de ces technologies sur les processus d'enseignement et d'apprentissage. Comment ces outils peuvent-ils enrichir nos pratiques tout en veillant à ce qu'ils ne se substituent pas à l'expertise humaine et à l'interaction personnalisée avec nos étudiants ?
Comment s'assurer que l'utilisation des IA génératives respecte la propriété intellectuelle, ne crée pas de nouvelles inégalités, de nouveaux biais ou de nouvelles formes de triche? Il faut donc réfléchir aux enjeux éthiques liés à l'utilisation des IA génératives en éducation, comme ceux sur la confidentialité et la sécurité des données. Les enjeux sur la propriété intellectuelle se révèlent de plus en plus importants et impactent notre utilisation des IA génératives, autant pour développer du contenu que pour évaluer les travaux des étudiants. L'esprit critique peut aller jusqu'au questionnement pour s'assurer que ces outils de génération de contenu respectent les valeurs d'équité, d'inclusion et de développement de l'autonomie des apprenants. Pour ma part, je pousse ma réflexion jusqu'aux enjeux ESG, mais ce sera pour une prochaine vidéo. La plupart des modèles de langage ont leur outil de génération de contenu, mais en ce moment, un outil fait beaucoup parler de lui, Perplexity. Perplexity n'utilise pas un modèle de langage exclusif qui lui serait propre. Il est en fait une interface qui permet d'accéder et d'interagir avec différents modèles, les LLM. Plus précisément, Perplexity offre la possibilité de basculer entre plusieurs modèles sans même qu'on s'en rende compte. Pour terminer, je fais donc le choix de rester sur les modèles de langage, car faire la liste des outils serait sans fin et obsolète dès la semaine prochaine. Ainsi, pour la création de contenu d'apprentissage, GPT ou Claude sont d'excellents choix pour générer du texte de manière fluide sur différents sujets. J'irai même à recommander la version Sonnet de Claude pour cette tâche. Gemini ou Google Bard sont également très performants et peut-être plus accessibles, mais si vous travaillez en français, Mistral est une alternative à ne pas oublier. GPT ou Claude IQ peuvent vous aider à structurer vos cours, analyser des bases de données ou exploiter vos prises de notes. Pour la correction et les rétroactions dans les devoirs, des modèles comme Jurassic ou Claude Opus sont entraînés spécifiquement pour l'évaluation et la correction de texte. Toutefois, pour l'accessibilité et les besoins d'adaptation des contenus, des modèles comme Palm de Google ou JLM de Microsoft peuvent vous aider à reformuler, simplifier ou traduire des textes, même si pour ce dernier, Google Traduction et DeepL restent les références absolues selon moi pour des besoins grand public. Pour la création visuelle, on retrouvera des modèles comme Stable Diffusion ou DALL-E. Pour la vidéo ou la musique, les outils de génération utilisent la plupart du temps leur propre LLM.